M, une petite commune tranquille du nord de la France. Ce soir-là, le 16 décembre 2022, le thermomètre affiche -3 degrés. Il est 21 h, le vent est nul, le ciel, lui, sans lune, plonge le quartier dans une obscurité totale. Le témoin, qu'on appellera ici Hugo pour une meilleure immersion, promène son chien, comme chaque soir. Et dans quelques secondes, il s'apprête à vivre une expérience qu'il n'oubliera jamais. Trois anneaux rougeâtres apparaissent soudainement au-dessus de lui, disposés en triangle parfaitement alignés, se déplaçant lentement dans le ciel. 10 secondes plus tard, ça va disparaître soudainement. Puis, tout va redevenir calme et sombre. Hugo a 40 ans passés, il vit à M, à la frontière d'une campagne. Ce soir-là, comme à son habitude, Hugo, il promène son chien, mais sans réellement penser à quelque chose. Il n'est pas particulièrement passionné par les ovnis et il ne croit pas réellement en l'existence extraterrestre. Il le dira d'ailleurs lui-même. Si quelqu'un m'avait raconté une histoire comme celle-là avant, je lui aurais mis un entonnoir sur la tête. Je me souviens avoir levé les yeux et vu 3 anneaux rouges, comme des cordons de soudure disposés en triangle. C'était net, silencieux et lent. Et d'un coup, plus rien. Comme si on avait éteint la lumière. Hugo reste figé pendant quelques secondes. Pas de bruit, pas de traînée, juste du silence. Puis il va rentrer chez lui. Il note l'heure exacte à laquelle il a vu le phénomène et dessine sur une enveloppe ce qu'il vient de voir. Hugo, ne comprenant toujours pas ce qu'il a vu ce soir-là en promenant son chien, décide pendant plusieurs jours de n'en parler à personne, par peur d'être jugé peut-être. Puis il finit par en parler à 3 de ses proches. Sa mère, son beau-frère et son voisin qui est lui policier. Personne ne se moque vraiment de lui, mais il reste à peu près tous sceptiques. Alors Hugo va se mettre à chercher sur internet. Pendant des semaines, il va éplucher des forums, des sites web sur l'astronomie et des bases de données d'observation. Mais tout ça en vain. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une émission YouTube. L'émission YouTube qui va tout changer pour lui. Celle avec Luc Dini, qui est le président de la commission Sigma 2. C'est là que Hugo, il va découvrir le mot PAN, qui veut dire phénomène aérospatial non identifié, et qu'il va contacter le GEPAN. Un an plus tard, en décembre 2023, bah ouais, parce que Hugo, il avait pas l'air très pressé pour déclarer ce qu'il avait vu, le GEPAN reçoit le dossier complet d'Hugo. Le dossier, il va contenir une représentation numérique du phénomène, avec des cartes, des photos et un récit assez détaillé. C'est en 2024 que le GEPAN va décider d'envoyer 2 enquêteurs du CNES pour aller faire une enquête terrain. Les conditions météorologiques du soir de l'observation, elles, sont assez précises. Température de -3,2 degrés, visibilité 3,4 km et vent faible du sud-est. Aucune lune et pas de nuages. Les enquêteurs, après avoir avancé dans l'enquête, grâce aux récits, aux explications de Hugo, constatent que les 3 anneaux observés sont finalement plutôt des tores légèrement ovales et lumineux, disposés en triangle. Leur couleur, elle, est plutôt d'un rouge intense, proche du code Pantone 179U. Leurs déplacements, eux, sont horizontales, constants et sans variation de luminosité. Et surtout, ce qui marque vraiment les enquêteurs et Hugo lui-même, c'est qu'il n'y avait aucun son. Le premier réflexe pour les enquêteurs sera de penser directement à des lanternes thaïlandaises. Leur couleur orangée, leur déplacement, tout pourrait coller. Mais non. Hugo, lui, a vu des anneaux fermés et non des sphères. Autre argument qui, lui, est plutôt solide est que les vents, ce soir-là, soufflaient dans le sens opposé. Donc, impossible. Hypothèse numéro 2, un avion ou un hélicoptère. Impossible également. Aucun bruit moteur ou aucun voyant vert ou blanc qui sont réglementaires. Et aucun bruit correspondant n'a été détecté par des sites de suivi aérien comme par exemple Flight Radar 24. L'hypothèse qui sera la plus plausible, selon les enquêteurs, serait 3 drones de loisirs qui auraient volé en formation. Pour vérifier, le GEPAN et ses enquêteurs vont établir un calcul assez simple basé sur le théorème de Thalès. Résultat, si les drones faisaient environ 50 cm, ils auraient dû se trouver à 1,3 m d'Hugo, et donc visible, bruyant et potentiellement dangereux. Si c'était par contre 3 drones séparés, ils auraient dû être à environ moins de 8 mètres et toujours sans bruit. Autrement dit, c'est improbable. Les enquêteurs concluront donc que ni la forme, ni la taille, ni le silence du phénomène ne correspondent à des drones connus. En réalité, le cas de M représente plusieurs anomalies. Un phénomène lumineux en forme de 3 tores rouges, se déplaçant de manière parfaitement rectiligne, sans son, sans traînée et sans aucune interaction avec l'environnement et disparaissant subitement. Les mesures sur place montrent une trajectoire du nord-ouest vers le sud-est, avec une élévation variant de 36 à 23 degrés. En clair, un déplacement horizontal, stable, non explicable par un phénomène météorologique connu. Lors de cette reconstitution avec les enquêteurs, Hugo décrira qu'il n'a pas eu de sensation de peur ni de panique, seulement une profonde fascination pour ce qu'il venait de voir. C'était beau, hypnotisant, presque irréel.
J'avais l'impression d'assister à quelque chose d'important. Aujourd'hui encore, il reste rationnel mais troublé. Je ne crois pas aux petits hommes verts, mais je sais ce que j'ai vu. Mes certitudes ont été remplacées par des questions. C'est le 14 janvier 2025, 3 ans après l'observation d'Hugo, que le GEPAN va publier officiellement le dossier. Et le verdict est glacial. Aucun élément ne permet d'identifier la nature du phénomène. Le cas M est classé D1, phénomène non identifié. Un dossier rare, précis, documenté et toujours inexpliqué. Alors 3 anneaux rouges, 10 secondes, un seul témoin et 2 ans plus tard, aucune explication. Est-ce une technologie terrestre méconnue, un phénomène physique encore non compris ou bien quelque chose venu d'ailleurs? À M, le mystère reste suspendu entre le silence du ciel et les questions d'Hugo. Merci encore au GEPAN d'avoir publié toutes ces enquêtes comme de nombreuses autres qui sont consultables en ligne publiquement. Sur cette chaîne, je sors une vidéo par semaine qui explique un dossier concret. Ça n'a pas comme but de vous persuader que quelque chose existe potentiellement, mais plutôt un but instructif de documents qui sont eux officiels avec de vraies enquêtes derrière. N'hésitez pas également à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine.